À l'horizon, pas l'ombre d'un tanker dans la baie de Port-Gentil. Capitale économique du Gabon, minée par le choc pétrolier. Au large, des plateformes remorquées de la haute mer pour venir attendre ici une hypothétique reprise de leur activité pétrolière, plombée par la chute des cours. Tu colles le bateau quand tu passes par le centre de pêche, mais tu colles parce qu'il y a une épave là-bas. Sur le ponton, Théophile Mbumba, le patron en colère d'une société de travaux sous-marins en crise. Un de ces sous-traitants de l'industrie pétrolière frappé par la chute des commandes. Vous voyez cette baie, il n'y a pratiquement pas de bateau en stand-by chez nous. C'est dramatique. Moi, tant qu'il n'y a pas de bateau ici en stand-by, je ne peux pas trouver de travail parce que avec des barges et des bateaux en stand-by ici, j'aurai le nettoyage des coques à faire, j'aurai des vidéos à faire. Vous voyez, il y a tout ça, il y a tout ça. Mais c'est dur, la situation est difficile à Port-Gentil, difficile. Des 100 personnes qui travaillent pour Théophile, 90 sont désormais au chômage technique, payés au gré des rares contrats. On les paye à salaire réduit. Le peu d'intervention que je réalise, quand je suis payé, j'essaie de leur donner de quoi vivre avec leur famille. Laissés à quai, plus de 2500 salariés du secteur pétrolier, licenciés comme Steve et Jean-Louis, virés du jour au lendemain, forcés à une brutale reconversion dans une cité réputée hors de prix. J'ai ouvert une supérette aujourd'hui. Et je deviens commerçant. C'est un métier noble, mais vous comprenez que moi j'ai peut-être eu de la chance. Tout le monde n'a pas eu la possibilité de créer une activité. Certains de nos collègues sont devenus taximens. Et c'est la ville la plus chère du Gabon. Vous comprenez que vivre à Port-Gentil, dans une pareille période, relève du chemin de croix. Port-Gentil, considéré comme bastion de l'opposition, mais investi et courtisé par le président sortant, Ali Bongo, omniprésent. En ville, de grands chantiers présidentiels, des milliers de logements en attente de livraison, un stade en construction et une route tellement attendue. Alors le pont, il commence là. Vous allez voir combien de fois ce chantier est titanesque. Il est vraiment l'un des grands chantiers du septennat du président Ali Bongo Ondimba, qui a fait de la province de Logoué-Maritime son cheval de bataille. Il estime que Logoué-Maritime, par l'intermédiaire de Port-Gentil, a tout donné au reste du Gabon. Et c'est le tour du reste du Gabon de renvoyer un peu à Port-Gentil. Construite par des Chinois, un ouvrage d'art en pleine mangrove, longtemps jugé infaisable. Réalisé pour désenclaver Port-Gentil, la sevrer de la rente pétrolière en diversifiant enfin son économie. Pour ce député de la ville, voici un argument électoral en faveur du candidat Bongo. Ce que vous regardez là, c'est quelque chose de visible, c'est quelque chose de palpable. Et c'est un élément vraiment majeur pour la campagne du président. Parce que c'est un projet qui va permettre à ce que Port-Gentil soit connecté non seulement au reste du Gabon, mais au reste de la sous-région. À partir de cet instant, le Port-Gentil ne peut que suivre, Port-Gentil ne peut qu'accepter, Port-Gentil ne peut qu'adhérer à la vision du président de la République. N'oubliez pas, le 27, pour l'élection, le vote, c'est pour Jean Ping. Une bataille électorale qui prend des allures de duel personnel, ici à Port-Gentil, considéré comme le fief de Jean Ping, ex-cacique du régime proche de la famille Bongo, mais devenu le principal rival du président. Un candidat unique, des ténors de l'opposition, qui peut compter ici sur la jeunesse rebelle de la ville. De jeunes électeurs comme lui, Octavio, portés par une furieuse envie de changer la vie. Le Gabon n'est pas une monarchie. Nous voulons un changement et vraiment radical. Nous sommes fatigués du nom Bongo, on n'en veut plus. Ça fait pratiquement 50 ans. Nous, la jeunesse, nous rêvons d'un avenir meilleur avec le président Jean Ping. Nous espérons qu'il va essayer de changer, atténuer un peu toutes les souffrances que nous subissons aujourd'hui. Regardez, moi, j'ai pratiquement 22 ans. J'ai un métier, mais il n'y a pas d'emploi. Pour moi, il n'y a pas de duel. C'est Jean Ping qui l'emportera. Cash, il n'y a pas de duel. Il n'y a pas de duel.
Jean-Ping est là demain. Avec lui tout ça passe. À Port-Gentil, la frondeuse, la veillée d'armes des partisans de Jean Ping, dans les rues de cette ville, traditionnel théâtre de violentes contestations post-électorales. Une cité désormais dans l'attente du résultat de cette affiche Bongo contre Ping, celle d'une présidentielle inédite.